Salut! Donc moi c'est Karine. Mehdi. On a voyagé avec nos enfants en 4x4 et sur 2020 on s'est lancé un défi fou, c'était de restaurer et d'aménager un camion pour d'expédition. Le défi est relevé, Charlie est là. Donc du coup on part maintenant pour les phases de test. Dans cette vidéo on part pour 500 km entre pistes et petites routes ardéchoises et gardoises. On vous reprend juste après pour faire le bilan du comportement de Charlie et de comment s'est passé notre petit périple. En attendant, on vous laisse liker et bien sûr vous abonner si vous ne l'êtes pas. À tout à l'heure. On démarre avec la route du Coron et quelle montée! Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly.
rencontres, mais c'est aussi des séparations. Du coup, chacun reprend sa route. Et de nouveau, on rencontre de nouvelles personnes, un groupe de van-lifers avec qui on passe la soirée. Pour moi, voir les gorges du Gardon, ça se mérite. Départ pour une rando de 7 km à travers la garrigue avant de rejoindre les fameuses gorges. Dernière visite de notre périple, les cascades du Sautadé. Alors c'était juste extraordinaire de les voir avec les pluies qu'il y avait eu les jours d'avant. Il y avait beaucoup d'eau et c'était fabuleux. On rentre par Vallon-Pont d'Arc en fait, obligé, Charlie est ardéchois, donc la photo au Pont d'Arc, c'est une obligation quand on est ardéchois. Pour terminer notre road trip, nous décidons de nous arrêter chez notre copain Joe Baroud. Et du coup, chez lui, nous rencontrons les Lobicars et Autour d'un monde, où c'est que nous avons passé une bonne après-midi avec eux. Donc voilà, on espère que ces images vous ont plu. Voilà pour la phase de test de notre pépère Charlie qui est derrière nous. Donc on l'a ramené, c'est déjà pas mal. Donc on a fait les premières grosses rayures, comme vous avez pu le voir. C'était très stressant pour nous dans le travail, la peinture neuve, on entendait le stress total. En même temps, ça fait partie de l'aventure et c'était aussi, entre guillemets, l'objectif, quoi. C'est pas de le rayer, mais c'était l'objectif de s'en servir sur les pistes, donc forcément rayure. On a cassé donc la cheminée. La cheminée, ouais. Bon, elle était déjà cassée avant, tu l'avais déjà réparée une fois, Ouais, parce elle avait que été réparée. la première sortie que tu as fait, tu as déjà accroché la branche, donc il l'a déjà cassée une fois. On a aussi eu une panne d'alternateur. Oui, Donc un roulement qui a éclaté. donc là, comment tu t'es dépanné, Mehdi? On a coupé la courroie et puis on a rechargé quelques solaires. Donc en fait, on a un petit boîtier, le Cyrix, qui nous permet de faire l'interface quand on roule avec les batteries cellules et ça a renvoyé le courant dans les batteries du camion. Donc on était assez tranquille, sauf que à la fin du week-end, il a commencé à pleuvoir, donc c'était plus compliqué de recharger. Mais on est quand même réussi à rentrer à la maison. Sinon, Mehdi, au niveau du comportement sur piste ou sur route, rien à redire. Non, ça reste correct. Ça reste correct. On est passé dans l'eau à un moment, on en avait jusqu'au moyeu, donc il est sorti tranquillement, on s'est même pas aperçu. C'est quand on est sorti de l'eau qu'on a dit il y avait quand même de l'eau. Pour nous, c'était une flaque, mais non, il y avait quand même de l'eau. Niveau du gabarit, je pense que c'est le bon gabarit, à part pour les pistes 4x4. Ça le faisait pas trop. Mais sinon, niveau gabarit, on est quand même pas très large. Donc du coup, ça nous permet de passer à plein d'endroits, dans les petites rues, de partout. Après, il n'y a pas la DA, donc forcément, quand c'est à l'équerre, t'en pâtis un peu, tu fais le camionneur. C'est un peu plus difficile. Et sinon, la hauteur aussi, c'est handicapant quand même. Ouais. La hauteur, on est à 3,35 au niveau plus haut de la capucine en fait. Et ça, c'est un peu handicapant sur les pistes en fait, du moment qu'il y a des arbres. Après, à l'étranger, on sait forcément qu'il n'y a pas des arbres comme en France, mais en France, c'est plus compliqué. Et sur ce week-end, en fait, on a fait pas mal de rencontres. On a été aussi contents de pouvoir ressortir. C'était une vraie liberté pour nous. Donc du coup, on a rendu visite à nos copains Alain de Cap Africa, qui tient un garage 4x4 à Saint-Ambrois, qu'on n'avait pas vu depuis un an aussi, parce que crise oblige, on ne pouvait pas se rendre à Saint-Ambrois. On s'est aussi arrêté à Anduze au surplus militaire, où c'est qu'on a revu Philippe. Ça nous a fait du bien de revoir nos copains. Et comment ça s'est passé pour les autres rencontres en fait? Parce que sur ce week-end, on n'est jamais presque resté tout seul, quoi. À chaque fois, on a rencontré de nouvelles personnes.
C'est aussi ce qu'on recherche nous en voyage, de faire des rencontres. Et du coup sur le principe en fait, on était en train de s'engueuler comme vous avez pu le voir dans la vidéo quand Jean-Mathieu a sifflé. Il sait même pas aujourd'hui pourquoi il a sifflé, mais bon, on a fait une belle rencontre au final et on a passé un moment avec eux, c'était chouette. Et le lendemain, quand on s'est séparés, on a cherché un spot en fait pour faire pêcher un peu Lucas qui avait acheté sa canne à pêche au surplus et il voulait la tester. Donc on s'est mis au bord du Gardon. Et là, il y avait un groupe de Vinelifers, donc forcément quand ils ont vu Charlie, ils nous ont sifflé eux aussi. Et on s'est arrêté avec eux, et c'était aussi un moment sympa. On a passé une autre soirée avec d'autres personnes quoi, en fait. Et au final, on a terminé chez notre copain Joe Baroud, où c'est qu'on a rencontré autour du monde et Lélo Vicard, et avec qui on a passé un super moment aussi. Ouais, la rencontre, ça fait partie un peu de notre aventure en fait. Donc comme vous pouvez le voir, pour nous, le voyage, c'est un peu d'aventure, un peu de panne forcément. Un peu de panne, ça fait partie du jeu. Des rencontres surtout, qu'on aime beaucoup. Et voilà, c'est notre vision du voyage et ça, on n'a pas envie de le changer du tout. Pour le prochain périple, soyez présents sur les réseaux parce que je pense qu'il va y avoir de l'action. Ce coup-ci, on enchaîne 1600 km aller-retour, peut-être même un peu plus, aux alentours des 2000, avec notre pépère Charlie. Et là, du coup, on monte vers Nantes pour le SVA, donc le salon du véhicule d'aventure, où c'est qu'on va exposer Charlie. Et sur ce salon, ça sera avec plaisir que vous pourrez monter dans Charlie, faire la visite, et nous, on pourra échanger avec vous, ça sera un grand plaisir. Du coup, le truck tour, je vous l'ai promis, mais je le ferai vraiment que après le salon. Je trouve ça dommage que ceux qui veulent le voir, ils puissent pas le voir en vrai avant de faire le truck tour. Donc du coup, le truck tour, ça sera pour après le SVA. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre le prochain périple et de liker. À bientôt! Salut!